C'est l'autre information de ces dernières heures. À Grenoble, le conseil municipal a voté pour le burkini dans les piscines municipales. Ça veut dire que si rien n'est fait d'ici au 1er juin, des femmes musulmanes pourront se baigner dans un vêtement islamiste à Grenoble. On est en direct avec Alain Carignon. Bonjour Alain Carignon. Bonjour. Président du groupe d'opposition au conseil municipal, opposé au burkini. Vous êtes battu contre cette poussée islamiste. Quel est votre sentiment ce matin ? D'abord, c'est un jour sombre pour Grenoble, c'est un jour sombre pour les femmes, c'est un jour sombre pour le vivre en commun et ce qui nous rassemble, au lieu que chacun soit réfugié dans sa communauté. Nous avons besoin d'être ensemble avec un projet qui nous dépasse, qui est la citoyenneté à la française. Mais Éric Piolle est minoritaire. Il a été minoritaire au conseil municipal, puisqu'il y a eu 29 voix pour sur 59 conseillers municipaux, et encore avec des pressions et des menaces pour que ça passe. Il est minoritaire dans la ville à ce sujet. C'est pour ça qu'il a refusé que les Grenoblois soient consultés comme je le lui proposais. Il a d'ailleurs même refusé qu'ils assistent au conseil municipal, puisqu'il l'a tenu à huis clos. C'est dire si cette mesure est bien une mesure politique, un geste à l'égard de l'islamisme, dans un objectif politique, avec toutes les conséquences qu'on imagine. Laurent Wauquiez, le président de la région, va bloquer les subventions à la ville de Grenoble. Le préfet de l'Isère, qui représente l'État, va attaquer ce vote, en tout cas cette décision devant le tribunal administratif. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Est-ce que vous allez engager une initiative? D'abord, Éric Piolle isole Grenoble, le département est hostile, la région est hostile, la métropole est hostile, qui est pourtant de gauche, à sa mesure, donc il isole la ville. Évidemment, nous, cet après-midi, avec maître Thierry Aldeguer, qui est un avocat reconnu en droit administratif, nous allons déposer, nous aussi, un référé pour annuler cette décision, suspendre cette décision avant qu'elle ne puisse être appliquée, et bien sûr l'attaquer au fond. Elle est contraire aux principes de la République française, qui ne veut pas d'affichage politique dans les lieux publics, dans les espaces publics comme celui des piscines, qui est évidemment une source de conflit considérable, qui est une menace pour les femmes et pour les filles. Imaginons dans les familles ce qui va se passer si une femme met le burkini et une autre ne le met pas, les pressions qui vont s'exercer sur les filles, les petites filles, etc. C'est vraiment un recul considérable de société qui est porté par ces Verts, qui sont évidemment qui appartiennent à l'extrême gauche et qui ont des concepts de société à l'opposé de ce qui devrait nous rassembler. Oui, parce que là, il n'est pas question d'écologie, évidemment. Vous seriez favorable à une loi pour interdire le burkini et empêcher ces initiatives locales? Une loi qui réglerait le problème au niveau national? Et moi, je pense que les maires peuvent, les populations peuvent. Moi, vous savez, nous faisons un recours parce qu'il faut s'adresser aux juges. Mais moi, je suis gaulliste et ce que j'aime, c'est que ce soit les citoyens qui tranchent. C'est pour ça que j'aimerais un référendum. Les lois, j'aimerais que ce soit au niveau local, que les populations les demandent. C'est pour ça, d'ailleurs, il y avait plusieurs centaines de Grenoblois hier qui réclamaient, qui s'opposaient à cette mesure. C'était une grande manifestation. Je préfère vraiment que les citoyens réagissent que toujours attendre que les lois arrivent loin d'eux. Ici, à Grenoble, il est possible d'empêcher cette mesure en votant aux élections locales.